Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, j'avais déjà fait des vidéos en arabe qui parlent du narcissique caché ou narcissique secret, euh, l'ange démon comme on appelle, parce que franchement, on dirait un ange, mais c'est complètement un démon. Et j'avais décidé de refaire la vidéo en français pour parler des signes annonciateurs donc, du narcissique secret. Je vais le faire en deux vidéos. Je vais parler des plus importants aussi en premier. Le premier étant qu'il est négligent émotionnellement. Donc, négligent émotionnellement aussi, on peut dire qu'il n'a pas de sentiments du tout. Donc, il ne peut pas aimer, donc il n'aime que sa personne, bien sûr. Il ne ressent rien du tout, donc tu peux courir, bah, tu peux rester des années avec lui à donner de l'amour, et il te dira, mais non, mais je sais pas comment le dire, en fait, je suis pas habituée à donner de l'amour, je suis pas habituée, ouais, bah, oui, j'ai été traumatisée pendant mon enfance, ou quelque chose comme ça. Oui, parfois, oui, ils sont déjà traumatisés ils ont été traumatisés durant leur enfance. Mais pour ça, en fait, il y a des spécialistes et la victime n'y est pour rien. Donc, c'est pas son tort ou elle y est pour rien. Elle n'a pas à payer ce prix donc de vivre toute sa vie avec le narcissique secret sans amour. Donc, toi, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Mais en fait, en donnant, tu te vides, bien sûr. Et lui, il prend son approvisionnement narcissique, bien sûr. Mais il ne redonne pas. Donc, c'est une relation avec un sens unique, en fait. Donc, c'est une relation poison. Tu n'as rien du tout, tu ne peux rien prendre d'un narcissique secret, puisqu'il n'a ni compassion pour toi, ni amour. En fait, il fait semblant de t'aimer, mais au moment où, oui, la preuve d'amour doit être là, en fait, elle n'y est pas. Donc, tu commences à être sûr qu'il ne ressent rien du tout. Il te prend pas dans ses bras, il prend ses trucs juste comme une machine, après il te jette. Donc voilà. Et l'empathie, bien sûr, doit être seulement pour lui, et pour cela, il se montre souvent victime, donc blâmant les autres pour les erreurs qu'il a commises. Et il parvient comme ça à confondre son entourage. Donc de plus, lorsqu'il blesse quelqu'un avec son attitude, il le signale donc, et il coupe complètement donc la communication et sont complètement désintéressés. Et c'est justement à partir d'un tel comportement que l'importance qu'ils qu'ils se donnent donc qu'à eux-mêmes est mise en évidence. Donc ils sont incapables d'avoir des sentiments pour les autres et ils sont juste concentrés sur eux-mêmes et ils s'aiment eux-mêmes. Bien qu'au fond d'eux, ils se détestent. Mais ils sont tellement égoïstes que c'est lui le demi-dieu, c'est lui qui prend tout, en fait. Il prend tout de toi, mais lui, il donne rien. Voilà, il est incapable, tout simplement. Deuxième signe, c'est toujours blâmer les autres. Toujours. Il ne se remet jamais en question, même avec des preuves évidentes de son tort. Donc tu l'as trouvé avec une femme, tu as trouvé des conversations sur le téléphone, tu as une capture d'écran, il n'avoue jamais et il ne s'excuse jamais. C'est pas la peine de s'attendre à ça. Et ce n'est jamais de sa faute. Il est toujours innocent et c'est toi la folle. Tu as quelque chose dans ton cerveau, c'est toi qui vois des trucs. Tu es complètement malade, tu es folle, tu es hyper jalouse, tu es machin, tu es blablabla. Bla, bla, bla. Et il ne reconnaît jamais. Et pire, si seulement il ne reconnaissait pas et qu'il s'enfuyait ou quelque chose comme ça. Non, il retourne la situation. Et là, il te sort des choses pour s'enfuir de la conversation. Donc, pour s'en sortir, il te ressort des choses. Ah, mais toi, tu te rappelles, tu as fait ceci. Tu te rappelles ce que tu m'as fait hier et tu te rappelles ce que tu as raconté à ma mère ou à mon copain la semaine dernière ou l'année passée ou il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Et donc, tu te retrouves en train de te défendre. Ah non, mais j'ai pas dit ça, mais tu as mal compris. Ah, comment est-ce que tu me ressors ça là? On est en train de parler de ça. Ah mais non, mais tu as fait ça. Et complètement, il retourne la situation et tu te retrouves en train de te défendre au lieu de continuer la conversation sur le sujet sur lequel tu as parlé avant. Et là, tu te défends et ah oui, et impossible de sortir les mots comme tous les gens normaux, quoi, ou une conversation normale. Donc, il s'énerve. Oui, c'est bon, c'est bon. Ah, t'as vu, tu m'as blessé et machin et patati. Il commence à s'insulter lui-même
Ah oui, parce que ouais, ça m'apprendra parce que c'est moi le connard, c'est moi le machin, c'est moi. Et voilà. Et donc après, il s'insulte et après, donc hop, il sort de la conversation. Tu es donc de toute façon, c'est toi la méchante. Voilà. Il sort de la conversation et il fait ce qu'on sait très bien, donc ce qu'ils font, leur silence. Donc, comportement passif-agressif. Donc, il fait dans son silence le traitement du silence pour te punir, bien sûr, après avoir rendu le dialogue impossible. Donc, il sort, il reste en silence. Comme ça lui donne le temps de réfléchir pour sortir tu te rappelles? Ben, il y a eu une situation avant. Ben, il lui faut le temps de réfléchir à te donner une réponse, en fait, parce qu'il n'y a pas eu de réponse, puisqu'il t'a sorti l'histoire d'il y a 3 ans. Et après, donc, il se donne ce silence pour, voilà, pour se calmer lui, de toute façon, pour être tranquille. Et parce qu'ils peuvent pas, comme c'est un lâche de toute façon, il peut pas te confronter. Et après, donc, ça lui donne du temps pour réfléchir. Et revenir après, il te dit, ah oui, je me suis rappelé parce que c'était par rapport à ça et j'ai fait ça pour ça. Et voilà, donc remettre en question donc, ta perception et après créer le doute pour s'élever, bien sûr, et maintenir le pouvoir de l'interaction. Après, s'enfuir, réfléchir et après, donc, faire un silence et revenir par la suite, s'il revient, bien sûr. Euh, et après, il réouvre la conversation quand lui, il veut. euh, et il revient. Et ça nous donne aussi donc son prochain problème, le mensonge. Donc, le mensonge maladif, c'est pas seulement un mensonge normal. Donc, rien de tel pour simuler donc ses actes et garder toujours la belle image du gentil pour les autres, attentionnez. Et aussi, il se crée des histoires qu'il croit et les défend comme s'ils étaient réels. Donc lui, bien sûr, il a pris le temps de réfléchir. Après, il vient. Il commence toujours par des petits mensonges, en fait. Et ils sont vraiment détectables parce que le lendemain ou après quelques heures, en fait, tu lui reposes la même question. Il te donne une autre version. Donc c'est vraiment, tu peux détecter le narcissique secret très facilement pour le mensonge. Il l'oublie en fait, ce qu'il a dit, il l'oublie complètement. Et après, quand il l'oublie ou si tu l'enregistres ou quelque chose comme ça, il te dit, oh mon Dieu, mais je suis malade, je suis complètement amnésique, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, le machin. Voilà, il fait un rôle, donc il pleure et machin, voilà, un acteur. Donc on a dit, il ment, et des fois pour les grands mensonges, donc pour des situations qui ont vraiment duré, euh, donc il se crée une histoire et franchement, il croit vraiment qu'elle est vraie. C'est bon, parce que quand il commence à jurer, il commence à machin, et même je pense que lui-même la croit, en fait. Il croit ce qu'il dit, alors qu'il sait très bien que c'est un mensonge, mais il le croit. Donc voilà. Donc c'est un mensonge maladif, comme de toute façon ce sont des malades. Donc aussi, ils sont très très nerveux. Et cette nervosité aussi se ressent même dans leur façon de manger. En fait, ils se goinfrent, ils mangent très 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 rapidement. Euh, et, euh, et ça montre aussi leur nervosité même pendant qu'ils mangent. Ils savourent jamais, donc ils se goinfrent comme ça. Et donc, il est très très nerveux, donc il peut pas tenir une conversation plus de 2 minutes avec toi. Il s'énerve, il crie, il fait de sa colère narcissique, il jette les trucs, les affaires, il se déchire les vêtements, il se jette par terre, etc. Donc, ils sont hyper nerveux et on ne peut pas avoir une conversation avec eux. Ils ne tiennent jamais leur parole. C'est impossible d'avoir une parole ou que le narcissique tient une parole avec toi, qu'il t'a donnée ou ses promesses, en fait, surtout si elles sont importantes. Donc, il tient les promesses qu'il arrange, en fait. Bah, si vous êtes promis de sortir, je sais pas, aller à la plage ou voyager ensemble, ça, il tient cette promesse parce qu'en fait, ça l'arrange. Mais quand c'est des promesses qui ne l'arrangent pas, en fait, il fait mine de ne l'avoir jamais dit ou d'avoir oublié, ou voilà. Mais il ne tient jamais sa promesse. Ça, c'est connu. C'est un vrai pan. Le pan de service, en fait. Ah, avec les filles. Avec toi, il te dit, je ne sais pas dire les mots doux, je ne sais pas, franchement, je suis pas, je peux pas le dire, j'ai pas d'émotions, je ne sais pas parler de mes émotions, ou etc. Mais avec les autres femmes, en fait, il le sait, il sait le faire. Et c'est comme ça que tu sais en fait que c'est un narcissique secret. Il a besoin d'approvisionnement des autres et donc il leur donne, il leur dit ah tu es tellement belle, mais oh, tu es super belle aujourd'hui, qu'est-ce que t'as fait, machin, etc. Il leur donne des surnoms alors que toi il t'a toujours appelé par ton prénom ou pire il t'insulte.
Mais avec les autres, il est tellement gentil avec les filles, c'est un vrai pan. Et ses yeux, tu sors avec lui, franchement, ses yeux, c'est un taxi en fait. Donc il ramène l'autre, il prend celle-là, et voilà, c'est un vrai taxi, ses yeux. Donc c'est un vrai pan et il n'arrête jamais. Donc il est tout le temps en chasse permanente. Et jusqu'à ce que tu te dises, mais est-ce que j'ai un problème moi? Ou en fait non, mais même si tu es Miss Monde, en fait, il continue à regarder les autres, il se donne ce droit. Ben, c'est un demi-dieu, donc tout lui appartient, il regarde les femmes des autres, et voilà. Et voilà, il est jamais rassasié en fait, tout le temps faim et tout le temps à regarder les autres et à donner donc des mots doux et à faire la cour aux filles ou aux femmes, et il ne s'arrête jamais. Donc on a dit aussi, c'est un lâche, il n'ira jamais vers une confrontation ou fera un effort pour toi quand ça ne l'arrange pas lui. Donc voilà. Donc c'est un lâche. Euh, Aussi, il s'énerve quand tu es malade. Tu n'as pas le droit en fait d'être malade parce que bah, tu dois prendre soin de lui en fait. Bah, si tu es malade, bah, l'approvisionnement s'arrête et il doit lui prendre soin de toi. Et ça fait pas partie des règles des narcissiques, je suis désolée. Ah mais non monsieur, bah non, allez, 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 tu te lèves, mais qu'est-ce qui se passe? Mais non! Et après tu lui dis, bah prends-moi l'attention ou donne-moi un cachet. Oh, allez, viens, viens, arrête ton cinéma, machin, etc. Il s'énerve. Donc, franchement, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas le droit d'être malade. Ah, il faut que je me lève. Franchement, peut-être qu'il a raison. En fait, j'ai pas le droit d'être malade. Donc, tu n'as pas le droit. Donc, c'est que lui. Lui, il est tout le temps malade et comme par hasard, ça vient toujours dans le ventre. Je sais pas. Ils ont toujours le ventre, bon, le côlon nerveux, problème gastrique, etc. Parce que tellement, ils mangent tellement vite. Et aussi, dans tous les problèmes qu'ils font, et qui n'arrivent pas bien sûr à dormir le soir, parce que bien sûr on ne peut pas dormir quand on a un esprit qui n'est pas tranquille, hein. On a tellement fait de mal et des mensonges pendant la journée que le soir on n'est pas tellement tranquille et si paisible que ça, hein, pour pouvoir dormir. Donc c'est pour ça qu'ils ont toujours des problèmes de ventre et gastrique et qui ont un gros ventre aussi parce qu'ils ont un côlon nerveux. Euh, ne t'attends jamais d'un narcissique caché qui soit reconnaissant, en fait. Il crache dans la soupe, direct. Même si tu as fait des trucs pendant des années, euh, il ne sera jamais reconnaissant, du tout. Et il peut te vendre à n'importe quel moment, en fait. Pour lui, franchement, c'est pas du tout un problème, hein. Pour toi, pour te séparer d'une personne, franchement, tu mets des années pour ça. Et pas facilement, mais lui, en un claquement de doigts, c'est bon, tu es sorti de sa vie. S'il a trouvé une autre personne mieux que toi ou qui lui donne son approvisionnement narcissique mieux que toi, bah, il s'en va, hein. Et on remarquera qu'ils sont toujours avec des personnes qui sont un petit peu moins que au niveau d'intelligence ou au niveau social. Parce qu'en fait, ils sont tellement cons et idiots qu'ils ne peuvent pas avoir une conversation avec quelqu'un d'intelligent ou socialement plus riche qu'eux ou quelque chose comme ça. Ils peuvent pas. Parce que franchement, un intelligent, s'il lui parle pendant juste 2 secondes, il saura que c'est complètement un imbécile qui dit n'importe quoi. Et du coup, il n'aura pas son approvisionnement narcissique de cette personne. Et donc, il faut qu'il soit le roi des gens qui sont un petit peu en dessous de lui et qui se voient donc un demi-dieu. Il ne peut pas le faire avec des gens qui sont un petit peu plus que lui. Et donc, il les évite complètement pendant leur vie. Et ils n'ont pas vraiment d'amis proches ou même pour leur famille. Donc, ils ne sont pas si proches que ça parce que, bien sûr, les proches, c'est possible que son masque tombe. Donc c'est pour ça qu'il est tout le temps de loin avec les gens. Donc il ne s'approche pas trop de lui. Donc il n'a pas vraiment d'amis intimes ou de proches parce qu'ils vont le démasquer, quoi. Donc on continuera la partie 2 donc des autres signes dans la deuxième vidéo. Je